Alors, on vient d'aller se préparer avec Sergueï parce que on a toujours besoin d'une petite préparation dans la bonne intention, puisque on est tous ici pour ça, pour être dans la bonne intention. C'est d'ailleurs le sujet qu'on a abordé la semaine dernière. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et donc, voilà. Euh, Comme d'habitude, Sergueï, Goulia pour vous accompagner. Et ben voilà. Aujourd'hui, on aborde un nouveau sujet, un sujet un petit peu abscon, c'est le mot que j'ai entendu la semaine dernière. Eh bien, on va essayer de faire le tri dans tout cela et essayer de vous présenter ça de la manière la plus claire qui soit. C'est la loi des racines et des branches. Donc, Sergueï, je te passe la parole pour la présentation du sujet. Merci Eddie, merci à vous tous d'être venus. Bonsoir et j'espère qu'on va passer un temps agréable tous ensemble durant une heure. Donc, on commence comme d'habitude déjà par la présentation, ce qu'on a déjà appris. La semaine passée, on a étudié 3 sujets. Le premier, c'est le désir et l'intention. Deuxième, le don, sa réserve par rapport aux bonnes actions. Et enfin, la perception de l'âme collective. Goula, pourrais-tu mettre le slide numéro 1, s'il te plaît? On a appris que le désir de recevoir, il n'est mauvais ni bien, ni bon, pardon. C'est tout simplement la matière de la création. Le bien et le mal sont mesurés uniquement en fonction de la façon dont nous utilisons le désir de recevoir, soit pour notre propre bénéfice, soit pour le bénéfice des autres. Vous voyez ici sur l'image la représentation de désir de recevoir, ce récipient, le clé, il faut bien retenir ce mot, le clé, on dit dans la Kabbale. Et donc, on a appris que le désir de recevoir pour son propre bénéfice s'appelle dans la Kabbale intention de recevoir. L'utilisation du désir de recevoir pour le bien des autres s'appelle l'intention de donner. Vous voyez ici sur le dessin à droite le même désir, même récipient, mais il y a une sorte de couverture. On appelle cela massach, l'écran. Il s'agit ici de l'intention, en fait. Vous voyez, c'est un schéma. On dessine ainsi cet écran. Intention pour donner, vous voyez toutes ces flèches. Avant de faire quoi que ce soit, on passe toujours par l'intention. Et c'est l'intention, cet écran qu'on crée au-dessus de notre désir qui définit toute notre action. D'autres choses qu'on a appris que dans notre monde matériel, les gens agissent toujours selon l'intention de recevoir. Ça ne dépend pas de nous, c'est notre nature. Et l'étude de la Kabbale nous permet de changer notre intention, d'acquérir en fait quelque chose d'autre qu'on a reçu dès notre naissance. On a appris aussi qu'en corrigeant notre attitude envers le prochain, autrement dit en changeant l'intention par rapport aux autrui, nous intégrons le désir des autres. Nous commençons à travailler avec le désir des autres gens. Ainsi, nous élargissons nos 5 sens et en acquérant les autres sens qui nous permettent de percevoir la réalité spirituelle. On a étudié aussi les différences entre la Kabbale et les diverses pratiques. Peu importe quelle pratique, morale ou spirituelle. Et on a appris que la Kabbale
l'important point sur lequel il se diffère des autres pratiques est que la Kabbale ne déprime pas le désir. Jamais. On ne déprime pas le désir. Mais on travaille toujours avec l'intention. C'est l'intention qu'on corrige, pas le désir. Le désir, il reste toujours même. On reste toujours humain, on reste toujours dans le désir de recevoir. Voilà, pour vous accompagner après le cours de la semaine dernière, donc on vous a envoyé toute une série de tests, plutôt de matière à réflexion, pour savoir si vous avez bien compris les choses ou si par hasard vous auriez des questions à ce sujet. On va, dans un premier temps, revoir ensemble ces tests qui vous ont été envoyés. Entre parenthèses, si vous ne recevez pas ces tests, communiquez-le dans le chat et Goulia vérifiera pourquoi vous ne recevez pas les tests qui vous sont envoyés, en général pour le week-end. Donc Goulia, si tu peux passer au premier slide de test qui est le slide numéro 16. On va lire ensemble. Voilà. Première question. Qu'est-ce que l'intention de recevoir? Soit on vous propose l'utilisation du désir de recevoir pour soi-même, le désir d'atteindre le succès dans la vie matérielle, les actions pour son propre bénéfice au détriment des autres, ou le programme du profit par soi-même. Et en fait, on voit qu'ici, l'intention n'a rien à voir avec tout ce qui est matériel finalement. C'est quelque chose qui ne se trouve pas au plan de ce monde. Voilà. Donc, les bonnes réponses, c'est l'utilisation du désir de recevoir pour soi-même, orienté vers soi-même, pas vers les autres, tel que Sergueï vient de l'évoquer. Et le programme, parce que le désir de recevoir est un programme, et au profit de soi-même, c'est-à-dire qu'on y ajoute une intention dirigée vers soi-même. Voilà. Deuxième slide, si tu veux bien, Goulia. Qu'est-ce que l'intention de donner? Tout à fait le contraire de l'intention de recevoir, finalement. Et ce qui vous était proposé, c'est le comportement correct envers les autres. On a évoqué les autres, mais le comportement correct, c'est au niveau des actions. Le respect envers le code moral de la société, ce qu'on se réfère à la société pour l'intention de donner. L'utilisation du désir de recevoir pour les autres ou les actions altruistes envers les autres. Et on voit qu'ici, en fait, il n'y a vraiment pas d'action. Tout est au niveau de l'intention. Et c'est tourner vers les autres. Voilà, en fait, comment on peut définir l'intention de donner. Tourner vers les autres. Troisième slide, Goulia. Quel est le lien entre les désirs des autres et la réalité spirituelle? Il y a les autres, ils ont des désirs, et il y a la réalité spirituelle. Où se trouve-t-elle? Vous était proposé, il n'y a aucun lien entre les désirs des autres et la réalité spirituelle. Les désirs des autres ne nous concernent pas. On doit plutôt se concentrer sur soi-même pour atteindre la spiritualité. Ça correspond bien à notre époque. Une chose qui a commencé dans les années 80 où tout était tourné vers soi-même, où tout cela a commencé. Et la dernière proposition qui était pour atteindre la réalité spirituelle, on doit intégrer les désirs des autres. Donc c'est, vous voyez bien, dans les autres, dans leurs désirs, qu'on va pouvoir mettre sur notre désir l'intention de donner par rapport au désir des autres. Voilà. J'espère maintenant que c'est bien clarifié cette histoire d'intention, de recevoir, intention de donner. On voit que quand on pense que des gens, je vais encore rappeler l'exemple de Mère Teresa, que pour la Kabbale, une personne telle que elle, n'est pas considérée comme quelqu'un qui donne, qui a l'intention de donner finalement.
c'est un peu perturbant, mais au fur et à mesure, c'est une notion que vous allez intégrer sans problème. Voilà, c'était les questions qui vous ont été proposées. Merci Goulia. Et aujourd'hui, comme je l'annonçais, on va aborder le sujet de la loi des racines et des branches. On a déjà évoqué ça un petit peu, les racines, les branches, la définition de la Kabbale, définition du Bala Sulam, une série de causes et conséquences, etc. etc. Et c'est ce qu'on va essayer d'aborder aujourd'hui. Pour cela, Sergei va faire une petite introduction, resituer le cadre, et ensuite on va aborder les textes kabbalistiques. Souvent, on vous a dit les textes c'est bien, mais c'est pas tout. Eh bien, on va essayer un peu de décortiquer ces textes kabbalistiques, de quoi ils sont faits, ce qu'ils peuvent apporter, et comment ils décrivent l'atteinte spirituelle. Qu'est-ce que l'atteinte spirituelle? On entend souvent ça, même dans d'autres disciplines. Ah, il a atteint, j'ai atteint, c'est quelqu'un qui... Les textes kabbalistiques qui décrivent ce qu'est exactement l'atteinte spirituelle. Et puis, on abordera la langue de la Kabbale, la langue des branches. Voilà ce par quoi on vous propose de passer aujourd'hui, accompagné comme d'habitude par les textes du Bala Sulam et du Rabash, qui sont pour nous les références les plus contemporaines qui soient, pour nous aider à avancer sur le chemin de notre recherche spirituelle. Et donc, je viens de l'évoquer, les termes qui seront abordés aujourd'hui, ce seront racines, branches et atteinte. Donc, ce seront vraiment les trois mots avec lesquels il faudra sortir de l'exposé d'aujourd'hui, racines, branches et atteinte. Voilà. Et on espère que on sera parvenu à vous faire comprendre exactement de quoi il s'agit. Maintenant, je laisse la passe à Sergei. Vas-y, Sergei. Et Apolline, voilà, elle a coupé son micro. Vas-y, Sergei. Oui, et Goulia, pourrais-tu mettre le slide numéro 3? Jusqu'à présent, nous avons appris que la Kabbale est une méthode. Vous voyez ici un petit bonhomme et on a appris aussi que cette méthode nous permet de découvrir le créateur, de l'adhérer. Et on a appris que cette découverte se produit en changeant notre intention. Intention qui commence à changer notre perception de la réalité. Et au cours des prochaines leçons, nous allons voir comment l'étude de la Kabbale, et plus précisément les textes kabbalistiques, permettent de réaliser cela en pratique. On a un petit dessin avec un bonhomme qui commence à monter l'échelle spirituelle. Donc, dans cette leçon aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la langue unique utilisée dans les textes de la Kabbale. Et cette langue s'appelle la langue des branches. Voici quelques exemples. Goulia, pourrais-tu mettre le slide numéro 4? Pour cette fois-ci, c'est moi qui vais lire parce que c'est assez compliqué. Même en mauvais français, je pense avec tous ces termes qui est utilisé dans ce texte, ça va être difficile pour vous de le lire. Vous voyez devant vous le texte écrit en pure langue kabbalistique. Je commence. Sergei, tu veux que je lise? Oui, Ça t'intéresse que je lise? ça m'intéresse beaucoup. Merci, Eddie. Voilà. Comme ça, donc, je pense que ce sera déjà assez compliqué les termes qui vont être abordés. Au moins que c'est comme quand on apprend une langue dans les premiers cours, il vaut mieux qu'on prononce toujours le mot correctement. Voilà. Donc, Tout à fait. Merci, voilà. Eddie. Et puis, ça, c'est bien imprimé comme ça. Voilà. On n'avait pas répété ça et puis je viens de penser à cela. Je pense que ce sera mieux pour tout le monde. Donc, le Bala Sulam nous dit dans la préface à la sagesse de la Kabbale les choses suivantes. Maintenant que vous connaissez le Tzimtzum Bet, qui s'est produit dans le Partsouf Nekudot de Sag,
dans le but de faire émaner les 10 séphirotes du monde des Nikoudim. Le quatrième parsouf de Hak. Nous allons revenir en arrière pour expliquer la sortie des 10 séphirotes particulières des Nikoudim. La sortie d'un partsouf à partir du suivant a déjà été expliquée. Chaque partsouf inférieur est né et provient du massar du gouffre du supérieur, après son isdakkout et son ascension pour renouveler le zivouk dans paix du supérieur. Et la cause de cette isdakkout est le bitour de Or Makif dans le massar du partsouf supérieur qui purifie le massar de son aviout de gouffre et l'égalise avec l'aviout de roche. Voilà. Merci Eddie. Goule, peux-tu mettre s'il te plaît le slide suivant, numéro 5. Voilà, devant vous, le schéma qui illustre le texte que Eddie vient de lire. En fait. Parfois, les kabbalistes, ils écrivent aussi des schémas pour que ce soit plus abordable. C'était surtout les kabbalistes qui ont essayé d'élaborer la Kabbale en tant que méthode. Et vous voyez ici le schéma dessiné par Ralph Lightman. Ce schéma, il décrit exactement tout ce qu'on vient de lire. On ne va pas entrer dans les détails, tout ce que vous avez entendu, vous venez d'entendre, mais c'est juste comme un exemple ce que c'est la langue de la Kabbale. Et vous allez comprendre pourquoi nous avons commencé par vous donner quelque chose de difficilement compréhensible. Si vous avez des questions jusqu'à maintenant. C'est simple, on a tout compris. Il ne faut plus rien expliquer. Ok, donc, Eddie, on continue. Alors en fait, bon, bah, c'est pas si évident que ça. Souvenez qu'on a abordé depuis quelques fois là comme ça que les textes c'est bien, mais bon, il faut savoir ce qu'on fait. C'est très 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 sérieux tout ça. Ça parle de notre vie, ça parle du monde et les textes kabbalistiques en fait ne sont là que pour une seule chose, c'est d'écrire la réalité. Et le schéma qu'on est encore en train de voir là pour le moment, c'est certaines choses qui se passent dans le monde de Hack, je pense, et d'Adam Kadmon. Et voilà, ce monde, en fait, vous y accéderez un de ces jours, mais avant cela, il va falloir un petit peu expérimenter tout ça, un peu expérimenter tout ce qui est dans les textes. Et sans une formation correcte, on peut lire de la Kabbale pendant des siècles et ne jamais faire le moindre pas dans ce qu'on appelle le progrès spirituel. Et on verra même dans ce qu'on appelle l'atteinte. Et quand on voit toutes ces choses, c'est vraiment abscon, abstrait, et on peut très facilement faire des erreurs. Et c'est pas, voilà, c'est pour ça que quelque part, on est là, on accompagne les personnes. Les kabbalistes sont toujours organisés, se sont toujours organisés pour pouvoir accompagner les personnes, pour avancer sur le chemin spirituel. Et le Balasulam, sur le slide numéro 6, Goulia, nous dit la chose suivante. Tiens, quelqu'un voudrait lire? Alors, nombreux sont ceux qui croient que les noms et les mots de la sagesse de la Kabbale sont en quelque sorte abstraits. Il en est ainsi parce que l'on traite de la divinité et de la spiritualité
qui se situe au-delà du temps et de l'espace, où même notre imagination n'a pas de prise. C'est ainsi qu'ils ont décidé qu'assurément, ces thèmes traitaient de noms abstraits, puisqu'ils sont complètement, et ce dès le départ, exempts, je lis pas la suite, des éléments imaginaires. 7 et 8 Goulia. Mais il n'en est pas ainsi. Au contraire, la Kabbale emploie des noms qui sont bien concrets et bien réels. Il est, pour les kabbalistes, une loi inflexible selon laquelle tout ce qui n'est pas atteint n'est pas défini par un nom ou un mot. Nombreux sont ceux qui... Non, à ce stade. À Voilà. ce stade, vous devez savoir que le mot atteindre, c'est ça? Parce que j'ai pas la fin. Atteint, en hébreu, asaga, implique le degré ultime de la compréhension. Il vient de la phrase que ta main peut-être atteindra. En hébreu, kitasik yadka. Cela signifie qu'avant qu'une chose ne devienne complètement évidente, les kabbalistes ne la considèrent pas comme atteinte, mais comme appréhendée et peut-être non comprise, etc. Comme appréhendée ou comprise. Exact. Voilà. Voilà, merci beaucoup. J'ai pas vu, à cause de l'écran, sur les textes, j'ai pas vu qui a lu, mais merci beaucoup. Les textes authentiques de Kabbale, en fait, décrivent toujours l'atteinte concrète de la réalité spirituelle. Par certains mécanismes, on accède à ce monde spirituel et on y découvre des choses telles que celles qu'on a vues sur le schéma, ces choses compliquées. Ça parle du monde, ça parle des relations, etc., entre les choses, les différents éléments. C'est vraiment très, très, très compliqué. Et le kabbaliste ne nomme quelque chose qu'à partir du moment où il l'a carrément atteint, ce qui veut dire qu'il l'a intégré, en fait. Un exemple, c'est l'exemple d'un l'amour. L'amour. Voilà, on parle beaucoup de l'amour. On dit toujours, j'ai connu le grand amour. Une fois qu'on l'a connu, on sait de quoi on parle. Tant qu'on n'a pas connu le grand amour, on ne sait pas de quoi on parle. Et un autre exemple, ce serait peut-être un enfant qui essaie de comprendre les choses de son père. Il n'y a que quand il sera adulte qui comprendra pourquoi son père peut-être s'est comporté avec lui quand il était enfant. C'est quand il sera à la place de son père, au même âge, dans les mêmes circonstances. Et encore, les circonstances ne seront jamais totalement identiques. Eh bien, les kabbalistes ne donnent un nom aux choses qu'à partir du moment où ils les ont expérimentées, vécues, comprises, intégrées, que ça fait vraiment partie d'eux-mêmes, quoi. On ne connaît les choses réellement que quand on les ressent. C'est très, très, très important par rapport à comment on aborde la Kabbale. Voilà. Alors, comment est-ce qu'ils ont fait, ces kabbalistes, pour transmettre des bibliothèques entières? Ils ont bien dû trouver un stratagème. Ils parlent de quelque chose qui est là, quelque part, ils y vont, ils découvrent, ils intègrent, et ils essayent de nous communiquer ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont intégré, ce qu'ils ont compris, ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont ressenti. Ils vont essayer à nous, qui ne sommes pas encore allés là-bas, ils vont essayer de nous expliquer comment ça se passe, ce que c'est exactement. Et pour cela, ils ont mis au point une langue spéciale qu'on appelle la langue des branches, que Sergueï va vous présenter. Est-ce que, avant que Sergueï ne passe à l'exposé, est-ce que vous auriez déjà des questions?
Ça m'a l'air clair, Sergei. Ok, on va continuer et on va laisser un peu. Oui, Cyril. Je voulais demander donc, pour les kabbalistes, ce n'est vrai que ce qu'ils ont fait l'expérience est intégré dans leur conscience. Sinon, rien n'est vrai. C'est là la question. Cyril, je t'entends très mal. Tu parles dans un micro intégré et ça passe très très mal. Il y a une résonance et on a du mal à vraiment percevoir l'exactitude des mots. Ou rapproche-toi du micro alors, si tu veux bien. C'est pas mieux que j'écrive la question? Comme tu le sens. D'accord. En attendant que Cyril ait terminé sa question, il y aurait d'autres questions? Moi, je trouve ça tellement compliqué, je ne sais même pas poser une question. C'est excellent. Très bon état. Ça donne un petit peu l'impression que la Kabbale aime bien ce qui est mauvais parce que moi, je vis depuis 2 semaines des machins vraiment abominables. Je ne sais pas d'où ça me vient. Et d'après la Kabbale, tout serait bien alors. Mais si on vit entouré par la lumière, si on dit que le Créateur est partout et gère notre vie, comment on peut dire que tout est mauvais? C'est juste pour les réflexions, Oui, tout c'est n'est rien pas d'autre. mauvais, mais il y a quand même des situations de souffrance. On ne va pas dire que la souffrance, c'est bon. On ne va pas dire qu'un enfant qui se fait violer, c'est bon. Mais ça, j'ai connu. Donc, je ne trouve pas ça bon. Voilà. Oui, tout à fait, c'est normal, votre réaction, c'est pas du tout gai, ce n'est pas bon. Et on peut aborder ces questions aussi, mais quand on va avoir un autre sujet qui est un peu approprié. Ça va, Christian? Parce qu'aujourd'hui, on parle de la langue et on va essayer de se concentrer sur ce sujet-ci. Ça va? Réponse à Cyril, tout à fait, Cyril. Voilà. Donc, effectivement, ce n'est qu'à partir de... Il y a plusieurs niveaux de dévoilement des choses, et le dernier degré est l'atteinte. Et quand ils sont arrivés à l'atteinte d'une chose, ils peuvent enfin lui donner son nom, un nom. Donc, les noms qui sont utilisés dans les textes kabbalistiques sont des noms qui ont été intégrés par celui qui l'a écrit, qui essaie de le transmettre. Il en connaît toute la profondeur. Mais on va développer. On va développer ce qu'est exactement la langue des kabbalistes. Et la langue des kabbalistes, on l'appelle la langue des branches. Pourquoi? On va comprendre un peu plus tard. Mais d'abord, je voudrais poser la question, est-ce que vous connaissez combien de langues existent sur la Terre, plus ou moins? Quelqu'un connaît? À vrai dire, bonsoir. À vrai dire, il y a des milliers de langues en fait. Tout à fait. Il y a plus ou moins 6900 langues et inclut les langues des tribus primitives qu'on trouve dans les jungles qui n'ont jamais eu de civilisation. Mais c'est très approximatif, je pense. Et toutes ces langues, ils décrivent une petite partie de notre réalité qui est limitée par le temps, par l'espace et tout ce qu'on peut concevoir par nos 5 sens. Tandis que le monde spirituel, en différence de notre vie matérielle, il se trouve au-delà du temps, au-delà du mouvement et au-delà de l'espace. C'est pourquoi
en fait, il n'existe pas dans notre monde une langue qui pourrait décrire la spiritualité. C'est impossible, tout simplement parce qu'il s'agit, par exemple, si on essaie à expliquer à un aveugle ce que c'est la couleur rouge, on ne va jamais réussir parce que dans sa perception à lui, il ne peut pas concevoir ce que c'est la couleur. Si une personne n'y voit rien, c'est impossible de lui expliquer ce que c'est le jaune, rouge, blanc. Il n'a pas de sens approprié pour comprendre. Et c'est la même chose avec la langue spirituelle. Et pourtant, il existe des livres kabbalistiques qui sont écrits pour la majorité, pour la plupart en hébreu. Et alors, comment est-ce possible? Donc, on va apprendre comment les kabbalistes utilisent les mots de notre monde pour décrire le monde spirituel. En fait, c'est ainsi. Les kabbalistes, ils prennent les mots de la langue habituelle et ils l'utilisent pour décrire le monde spirituel. Et pour répondre à cette question plus précisément, nous devrions nous familiariser avec une des lois fondamentales de la Kabbale, la loi des racines et des branches. Conformément à cette loi, tout ce qui existe dans notre monde, tout, c'est une réplique du monde supérieur. Si on parle le mot l'eau, water, ce mot, il a un lien direct avec quelque chose qui se trouve dans le monde spirituel. On s'appelle ça la racine. Dans notre monde, si ce sont des branches, notre monde, c'est le monde des conséquences. En fait, tout ce qui se passe dans le monde supérieur, ça se réplique dans notre monde. Et chaque chose a sa racine spirituelle. Et le kabbaliste nous dit que le monde spirituel, c'est le monde des causes. Et le monde matériel, c'est le monde des conséquences. C'est comme si on prend l'exemple, voilà, ordinateur. On est tous devant l'ordinateur. On sait tous qu'il existe la langue informatique. Pour qu'on puisse voir une image, une photo par exemple, je ne sais pas, une image, vous voyez, ça, c'est palpable, je la touche, je le sens, mais je peux scanner ce truc-là et avoir l'image exacte sur l'écran de mon ordinateur. Mais en fait, comment ça se passe que je vois cette image? Il y a un code, pardon, qui nous permet de réaliser cette image sur l'écran. C'est ça ce qui se passe avec ces deux mondes. Il y a le monde spirituel qui est le monde des causes, et il y a l'écran, les conséquences qu'on voit dans le monde matériel. Donc, le monde spirituel, ce sont des racines, et le monde spirituel, ce sont des racines, et le monde matériel, ce sont des branches. Et ainsi, la langue créée par les kabbalistes, il est conforme à cette loi des racines et des branches.
Et on appelle cette langue, c'est pourquoi on appelle cette langue la langue des branches. Parce que c'est précisément la langue des branches que les kabbalistes utilisent pour écrire ces livres. Donc, s'ils veulent dire de quelque chose qui existe dans le monde spirituel, tout ce qu'ils ont ressenti, ils prennent une chose de ce monde qui est liée avec cette racine. Parce que chaque chose dans notre monde a sa racine unique. À chaque chose dans notre monde, il existe une racine spécifique. Et Goulia, pourrais-tu mettre slide numéro 9, s'il te plaît? Et si vous pouvez m'aider à lire tout ce que nous explique Bale Sulam. Je vais lire si vous voulez. Oui, merci. Ainsi en est-il des mondes où chaque monde inférieur est une empreinte du monde situé au-dessus. De la même façon, toutes les formes que l'on peut trouver dans le monde supérieur sont méticuleusement copiées en quantité et en qualité dans le monde sous-jacent. Le slide suivant, Goulia. Par conséquent, dans quelque monde que ce soit, il n'y a aucune chose, aucun événement qui n'ait son équivalent dans le monde qui lui soit supérieur. Cette relation qui les identifie comme deux gouttes d'eau est appelée comme la racine et sa branche. Cela signifie que toute chose trouvée dans un monde est considérée comme la branche de son modèle qui se trouve dans le monde supérieur, qui en est donc la racine. De même que le monde inférieur est l'endroit où l'empreinte de la racine et son existence est rendue possible. Merci. Tu peux laisser le slide numéro 11, Goulia, s'il te plaît. Donc pour essayer de résumer tout cela, faire référence au sujet qu'on a déjà abordé par le passé. Vous vous souvenez, on avait parlé de 5 mondes. On a tous ces mondes, on a cette lumière à l'origine, on a cette source. De là viennent les racines. Et au fur et à mesure, dans la création, on a vu, au fur et à mesure du temps, etc., il y a des filtres. Ces mondes, olam, olamot, qui dissimulent, qui restreignent cette lumière petit à petit pour arriver jusque dans notre monde. Et vous voyez, chaque fois, on a, dans ce monde-ci, qui est tout en bas, on a les branches. Et au fur et à mesure qu'on remonte, on remonte à la racine, en fait. Et comme l'a dit Sergueï, comme l'a dit le texte, chaque chose de ce monde a une racine au niveau des mondes spirituels. Et elles peuvent, dans tel monde donné, être une racine qui s'exprime d'une certaine manière. Et si on remonte encore vers la source, qu'on est, disons, dans un autre monde, une autre atteinte, la racine est encore différente. C'est la même racine, mais elle ne nous apparaît plus de la même manière. Voilà. Étant donné que chaque branche dans notre monde est le résultat de sa racine dans le monde supérieur, finalement, les kabbalistes, ils n'ont pas eu d'autre choix que de prendre les mots, les noms de ce monde-ci pour pouvoir faire passer leur message, pour pouvoir nous parler des choses qu'ils ont atteintes, c'est-à-dire au niveau des racines spirituelles. Voilà. Ce monde-ci est pour eux une référence, mais n'est qu'une référence pour leur permettre d'exprimer ce qu'ils ont découvert là-bas. Le slide numéro 12, s'il te plaît, si tu veux bien, Goulia. Et si quelqu'un peut lire. Et le slide numéro 13 et 14 en même temps. Je peux me mettre à lire. Vas-y, Eric.
Ainsi, les kabbalistes ont découvert un vocabulaire préétabli et annoté, suffisant pour créer un excellent langage parlé. Il leur permet de converser entre eux de ce qui se passe dans les racines spirituelles des mondes supérieurs, simplement en mentionnant la branche inférieure palpable dans ce monde-ci, bien perçu par nos sens physiques. En fonction de leur propre avancement, les auditeurs saisissent la réalité de la racine supérieure vers laquelle pointe cette branche physique qui lui est reliée et étend son empreinte. Par conséquent, tous les êtres de la création tangible et tout ce qui leur arrive sont pour eux des noms et des mots bien définis désignant leur racine spirituelle supérieure, bien qu'il ne puisse y avoir d'expression verbale dans ce qui est spirituel, puisque c'est au-delà de toute imagination. Elles ont mérité le droit d'être exprimées via leurs branches afin d'être perçues par nos sens dans notre monde physique. Telle est la nature du langage parlé par les kabbalistes, par le biais duquel ils transmettent leur niveau spirituel qu'ils ont atteint d'une personne à l'autre et de génération en génération, à la fois oralement et par écrit. Ils se comprennent parfaitement avec toute l'exactitude requise pour discuter de l'étude de la sagesse avec des définitions précises et sans équivoque. L'essence de la sagesse de la Kabbale, le Baal HaSulam. Merci beaucoup. Voilà, c'est très très riche, c'est très très bien expliqué. On voit que les kabbalistes, en fait, par leur recherche, leur avancement, parviennent à atteindre la connexion entre ce qui est en fait une racine, ce qui peut être considéré comme une racine, et ce qui est une branche. En fait, on peut même aller jusqu'à dire que la racine de la branche la branche de la racine supérieure, comment dire, que ce qui est au-dessus en fait est ce qui est en dessous pour ce qui est au-dessus. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre que ce qui est une branche à un moment donné peut être perçu comme une racine à un autre moment donné de dévoilement et d'atteinte. J'espère que j'étais clair. Et cette connexion, en fait, elle est à sens unique, elle va vers le haut. Et c'est pour ça que c'est vraiment très, très, très important, lorsqu'on aborde les textes, de ne pas s'imaginer tout un tas de choses, de pouvoir aborder les textes d'une façon correcte, avec la formation correcte, pour ne pas s'égarer. Et c'est pour ça qu'on peut comprendre que depuis des siècles et des siècles et des siècles, les gens tombent sur des textes kabbalistiques et soit n'y comprennent rien, soit interprètent ça très mal, soit pensent avoir compris et n'ont rien compris. Et il y a finalement une filiation, on parle souvent de chaîne de kabbalistes, il n'y a que de kabbaliste à kabbaliste qu'on peut découvrir ces textes sacrés, ces textes kabbalistiques en fait. C'est très, très, comment? Pour l'avenir, c'est très, très, très important. Mais il n'y a que les kabbalistes, lorsqu'ils parlent entre eux, qui savent de quoi ils parlent. Il y a des mots tels que partsouf, par exemple. Partsouf, ça veut dire visage. Eh bien, si on lit partsouf, si on lit visage, c'est pour ça que dans les textes kabbalistiques, même si c'est traduit en français, on essaie de garder le mot hébreu pour bien dire qu'il ne faut pas commencer à imaginer tout un tas de choses, quoi. Il ne faut pas commencer à visualiser un visage, etc. Il faut essayer justement d'intégrer le rédacteur, l'auteur, l'écrivain, celui qui a écrit ça et qui essaye de faire passer son message. Et c'est très, très, très important lorsqu'on aborde des textes de Kabbale de procéder de la sorte
pour ne pas s'égarer. On peut très, très, très facilement s'égarer. Donc, on vous propose, c'est vraiment pas évident, on se rend bien compte, c'est pas évident à faire passer, et c'est certainement pas évident à comprendre du premier coup. Mais on va peut-être par le slide numéro 15, Goulia. Je voudrais ajouter quand même pour appuyer Eddie que c'est Goula, pourrais-tu un peu attendre avant la vidéo que c'est très important de vraiment imprégner cette notion que tout ce que décrit dans les livres kabbalistiques, il n'y a pas un seul mot qui décrit notre monde. Pas un seul mot. Et c'est ça le problème. C'est la matérialisation de tout ce que les kabbalistes écrivent. Par exemple, dans le Zohar, c'est un livre de base des kabbalistes, il y a les descriptions détaillées des diverses combinaisons de lignes sur les pommes. Vous devez savoir. Et des lignes sur le visage. Et les gens, en lisant le Zohar, ils ont créé, d'où était créée la chiromancie. Je prononce bien, c'est chiromancie, Eddie. Comment on dit en français? La science quand... Chiromancie, lire dans les lignes de la main. Voilà, c'est un exemple ce que font les gens avec les textes et comment ils les interprètent. Tandis que, en fait, toutes ces lignes de la pomme, il n'y a rien d'autre que la description des états spirituels qui ont été éprouvés par des kabbalistes et qu'ils décrivent des états spirituels. Rien à voir avec tous ces trucs. Voilà à quoi ça peut amener. En fait, on peut même voir le schéma que vous avez vu tout à l'heure qui est tout à fait obscur, vraiment très compliqué comme ça à premier abord. C'est que ça, c'est une autre manière d'exprimer ce que Sergueï dit, que ça n'a rien à voir avec les lignes de la main, que ça parle de quelque chose de totalement différent. Et ça parle en fait des relations, des forces en fait. Il n'y a que deux choses qui ont été, qui ont été créées. C'est la lumière et le désir de recevoir. Il y a que ça, le désir de donner et le désir de recevoir. Il y a que ça en tout, en tout, en tout, en tout. Dans toutes les réalités spirituelles, même notre réalité matérielle, il n'y a que ça. C'est que l'expression de différentes manières des relations entre le désir de donner et le désir de recevoir. Il n'y a rien d'autre dans toutes les réalités. Il n'y a que ça. Le désir de donner et le désir de recevoir. Le créateur et la créature. Il n'y a rien d'autre. Et il ne faut pas, quand on lit les textes kabbalistiques, commencer à s'imaginer tout un tas de choses. Ça ne parle jamais, jamais de notre matérialité. Jamais. Si vous lisez quelque chose et que vous tombez dans la réalité, directement reprenez-vous et vous dites « Ah non, il ne parle pas de ça ». Il faut que ça devienne un réflexe. Mais ça viendra. Il n'y a aucun souci là-dessus. Aucun souci. Il y a pas mal de questions, Sergueï, je peux comprendre parce que le sujet est vraiment pas simple du tout. Et les sujets simples qui ne sont pas simples, on n'a pas fini avec ça, je crois. Et les prochains sont quand même aussi intéressants. Voilà. On va essayer de reprendre les questions depuis celle de Cyril. Eddie, je pense on peut voir la vidéo et après on se concentre sur les questions sans être stressé qu'on n'a pas encore terminé tout ce qu'on a voulu. C'est parce que j'ai peur que les questions étant posées déjà depuis un petit temps qu'on sort du sujet et que ça n'ait plus rien à voir. Mais c'est comme tu veux. Bon, moi j'aimais autant parce que c'est une urgence pour moi, la vidéo. Ok.
Est-ce que cela veut dire que chaque, parce qu'on ne saura plus de quoi ça parle finalement, regarde, est-ce que cela veut dire que chaque a une équivalence dans le monde spirituel? Chaque chose a. Est-ce que cela veut dire que chaque chose a une équivalence dans le monde spirituel? C'est pas une équivalence, C'est pas une équivalence. Justement, ce n'est pas une équivalence. C'est le total opposé. Ce qui est dans notre monde est le total opposé de ce qui est dans le monde spirituel. Puisque dans notre monde, on est dans le monde de la réception, de l'ego qui n'est que désir de recevoir. Alors que le monde spirituel n'est que don et amour, c'est vraiment l'opposé. C'est comme il y a souvent cet exemple de plasticine, de pâte à modeler. En Belgique, on appelle ça de la plasticine, Christiane. Et la pâte à modeler, et tu prends un coin, c'est-à-dire, je sais pas moi, pour estampiller, tu vois, et un tampon. Et patch, tu tapes dans ta pâte à modeler, et voilà, tu as d'un côté une structure positive, qui est le dessin, et dans la pâte à modeler, tu as une structure négative, qui est le total inverse de ce qui est dans le coin, dans l'estampille, dans l'estampille, tu vois. C'est vraiment l'opposé. D'accord? Une autre question, Sergei, tu veux Oui, la épiloguer? question de jamais l'homme est-il concerné? Oui, évidemment, il est concerné directement parce que je reviens à mes propos, parce que chaque chose qui existe dans ce monde a sa propre racine. Donc, ce monde existe grâce au monde spirituel. Ce monde, c'est le monde des conséquences. Donc, tout ce qui existe ici, ça existe inévitablement dans le monde spirituel. Euh, une image, c'est pas vraiment ça, mais pour un peu essayer d'aider, de vous aider, c'est une boule, une origine, une racine, d'accord? Et tout y est. Et elle explose dans tous les sens. Le Big Bang, voilà, le Big Bang, le fameux Big Bang, découvert par un Belge, je crois, encore. Et ce Big Bang qui est au départ, tout est comme un, et au fur et à mesure de l'évolution, tout, tout devient divisé, séparé. Tout va vers la dispersion. Tout se disperse de plus en plus, mais reste attaché à sa racine, c'est-à-dire à la chose unique. Voilà une image qui peut peut-être aider. Cela a-t-il un rapport avec l'adage qui dit ce qui est en haut est comme ce qui est en bas? Ouais, ça c'est fait. Donc j'avais répondu, c'est la même question en fait que l'équivalence du monde spirituel avec le monde matériel. Hein. C'est exactement la même chose. Donc ce qui est en haut n'est pas comme ce qui est en bas, c'est vraiment l'opposé. Non pas un adage, mais la table d'Hermès Trismégiste. Je ne connais pas du tout. Donc voilà. Moi, j'étudie à Kabbale, j'ai jamais vu ça là-dedans. Les racines sont-elles mortelles, donc les effets aussi? Sergei, tu peux peut-être répondre là-dessus, mortel. Je ne comprends pas cette question en fait. Les racines sont-elles mortelles, donc les effets aussi. Je comprends en fait que nous étant mortels, et comme on a une racine, cette racine est-elle mortelle en fait? Non, non. Les racines, ce sont des forces. Et il n'y a pas, on revient de nouveau qu'il n'y a pas aucune limite dans le monde spirituel. Il y a des mouvements, des forces. C'est un système en fait. On existe dans un système, tout simplement. Le système qu'on n'y ressent pas, qu'on ne voit pas, qu'on ne peut pas comprendre. Et dans ce système, il y a des causes, quelque chose qui se passe et se réalise ici dans le monde matériel. Et chaque chose a sa propre racine unique. Par exemple, si on prend une pierre, il a son racine.
sa force qui l'influence, on peut dire. Donc, ça n'a rien à voir avec des mortels ou les effets, etc. Ce sont juste des forces qui nous influencent. Quelqu'un essaie de nous parler du monde spirituel, je pense. En provenance du monde spirituel. Voilà, je pense que c'était Toshiba. Voilà. Toshiba, peux-tu fermer ton micro, s'il te plaît? Merci, c'est gentil. Il faudrait écrire dans le chat, peut-être. Ça serait mieux parce qu'on ne comprend rien. Encore des questions? Oui, pardon. Vas-y. Est-ce que la racine, c'est la chose dans son état le plus joli, le plus beau, le plus élevé? En fait, la racine, elle donne naissance à quelque chose, toujours. Bah, en général, c'est comme ça, c'est la racine et puis ça monte. Si dans la Kabbale, c'est l'inverse. Mais est-ce que la racine, c'est l'état, je vais dire corrigé, ou le bon état, comme devrait rester la chose? C'est dans un degré de perfection plus avancé. C'est évident. D'accord? Plus ta racine, plus tu vas remonter à l'origine de la racine, de la racine, de la racine, de la racine, plus tu vas te rapprocher de la perfection, de l'unité, de l'amour, du don, etc. D'accord? Mais Sergueï vient de l'évoquer, les racines, c'est des forces également, qui amènent des forces, on les constate, on les révèle. Tu te souviens de l'histoire de l'électricité. Donc, il y a aussi là-dedans quelque chose à découvrir. L'électricité, est-ce qu'on peut dire qu'elle est belle? Tu vois, mais il est évident que l'intention est certainement plus se rapproche du don absolu et de l'amour absolu. Tout à fait. Tout à fait. J'aurais deux questions. La première, parce qu'en fait, Sergueï et toi disaient tout à l'heure justement que nous sommes dans le monde des conséquences par rapport au langage des racines et des branches. Alors, moi, la question que je souhaiterais soulever, c'est en étant dans le monde des conséquences, quand on est conscient d'une conséquence, ça veut dire que logiquement, qu'il y a une racine de cette conséquence. Alors, si je comprends bien, le cheminement de l'étude de la Kabbale, c'est de nous permettre de remonter vers les racines de nos propres conséquences. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question... Après le deuxième, sinon on va oublier la première. C'est exactement ça, tu as répondu bien à cette question toi-même et tu as raison. Juste tout au début, je voudrais un peu préciser, on parle de la loi des racines et des branches et on parle de la langue des racines et des branches, pardon. Je suis confus. Il y a la langue des branches. Il y a la loi des racines et des branches. La loi qui dit chaque chose a sa racine. Tout simplement. Voilà. Chaque chose matérielle a sa racine. Et la langue des branches, c'est simplement explication que les kabbalistes prennent quelque chose dans ce monde s'ils veulent parler de quelque chose qui est lié avec cette chose. Par exemple, si le kabbaliste dit que voilà une gomme, j'ai trouvé une gomme dans un champ. Ça veut dire qu'il a ressenti cette force qui s'appelle gomme parce qu'il voit, il sent cette force, cette racine qui influence cette gomme. Il appelle cette force, cette racine, la gomme,
Il explique aux autres ces états qu'il a vécu avec cette force supérieure. Et tu as répondu à ta question, je n'ai rien à ajouter. Effectivement, on travaille pour adhérer à nos racines. Alors, concernant la deuxième question, j'ai toujours entendu dire qu'il y a l'arbre kabbalistique et on définit l'arbre avec ses diverses énergies comme Keter, Chokma, Bina, tout ça, etc., jusqu'au plan de Malkout. Et parfois, j'ai remarqué en même temps que l'on faisait une correspondance avec les planètes comme Neptune, tout ça, etc., avec les degrés sous les sphères, comme par exemple Bina qui correspond à Saturne, et puis Chokma qui correspondrait à Uranus, tout ça, etc., jusqu'au plan de Malkout qui représente la Terre. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, sachant que nous avons parlé d'énergie, surtout de compréhension, on a parlé d'expression, en fait. Alors, donc, je voulais savoir qu'est-ce que vous en pensez. Vas-y, Sergei. Oui, je vais essayer. On essaie toujours parce qu'on vient de parler, on essaie toujours d'éviter la matérialisation. Tous ces arbres, toutes ces planètes, j'ai parlé de Chiromantì, ça vient en fait des kabbalistes, mais l'interprétation des gens ordinaires qui ne comprennent rien. Évidemment, c'est lié. Évidemment, chaque planète a sa racine spirituelle. C'est pour ça que c'était décrit en tous les détails. Et je peux prendre l'exemple qui m'a interpellé. L'exemple de notre RAF, Michael Leitman. Il a eu une rencontre avec un gynécologue, un médecin renommé en Russie. Et ils ont parlé à l'égal. Raf Leitman, il n'est pas un médecin. Mais en fait, il comprend tout ce qui se passe au niveau du corps. Au niveau du corps, dans ce cas-ci féminin, cette naissance en être, tout ce processus, ils ont parlé avec un professeur de gynécologie, un scientifique. Pourquoi? Parce que pour Raf Leitman, pas besoin de savoir le médecin. Il connaît les racines qui influencent sur le truc qu'on s'appelle dans la médecine gynécologie. Il connaît tous ces processus, mais au niveau spirituel. Il sait expliquer tout ce qui se passe dans le monde matériel. Mais pour cela, il faut être atteint à un certain niveau spirituel pour pouvoir parler des choses matérielles. Dans notre cas-ci, on ne comprend rien. Et on ne peut rien dire. Des planètes, etc. Évidemment, ça influence. La Lune qui influence notre vie, etc. Mais nous, et personne d'autre, il n'y comprend rien. Seule personne qui a un terre, qui peut voir la racine de tout ce qu'on parle, il peut expliquer qu'est-ce qui se passe, pourquoi et quel effet ça a sur nous. Tu vois, c'est par des schémas tels que ceux qu'on a vus tout à l'heure, qui est la théorie. D'un autre côté, il y a la pratique. Et quand tu étudies, tu finis par pouvoir atteindre, quand tu étudies dans les bonnes conditions, tu finis par pouvoir atteindre les choses, comprendre les choses, connaître l'origine des choses. Donc, tu peux déduire des choses. Pardon. La physique quantique révèle aujourd'hui des choses qui ont été annoncées par la Kabbale il y a des millénaires. C'est incroyable depuis que, bon, moi ça fait un petit temps que j'étudie ça. Depuis les choses qui ont été révélées au niveau scientifique et qui ont été révélées 10 ans avant, quoi. Enfin,
que j'ai apprises 10 ans avant. Donc, tout est là, tout est là. Et ça dépend de ton niveau d'atteinte. Et il y a différents niveaux de révélation également. Et comme le dit Sergueï, nous, on sait rien, quoi. On sait rien du tout. Mais ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, c'est de vous faire comprendre que on ne sait rien finalement, mais qu'il ne faut pas faire d'erreur. On essaye qu'ensemble, on ne fasse pas d'erreur déjà. Voilà. Pour arriver tels que des fœtus ou des nourrissons, on ne sait rien, on est tout ouvert, on est prêt à apprendre, mais sans avoir des histoires qui vont nous perturber, des histoires qui vont nous empêcher d'avancer, des choses qui vont nous polluer l'esprit et le cœur. L'esprit et le cœur, mora et liba. C'est très important. Ce sont deux mots également importants. L'esprit et le cœur. Et c'est des niveaux d'atteinte aussi. Mais au moins qu'on ne fasse pas de bêtises dans les études qu'on va entreprendre. Vous êtes au début. Essayez d'arriver telle une page blanche. Et avec les guides, laissez-vous vous emmener sur ce chemin des gens qui ont, voilà, un petit peu, qui sont là pour vous accompagner et qui n'ont qu'une seule bonne intention, c'est que vous révéliez ce pourquoi on a été créé, tout simplement, tout simplement. Mais pour vous embêter, parce qu'il y a eu tellement d'erreurs avec la Kabbale depuis des millénaires, tellement, c'est très 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 précieux, quoi. C'est un message très précieux qu'il faut faire passer vraiment avec beaucoup de délicatesse. Même nous, Sergueï et moi, nous ne sommes pas parfaits, on est étudiants comme vous, on a peut-être un petit peu plus d'avance, mais c'est tout, on n'a rien de plus. Hein. Et combien de fois on a peur, on a réellement peur de vous perturber, de mal vous informer, de mal vous orienter. C'est une hantise qu'on a, c'est une hantise qu'on a, de vraiment de rester le plus neutre possible. Et même notre professeur, Michael Leitman, qui lui est là depuis, il essaye toujours d'avoir cette authenticité, ce respect intellectuel de son étudiant, de ses étudiants. Il essaie toujours de rester le plus proche possible, mais systématiquement proche de coller au texte kabbalistique, de coller au texte du Rabbah, du Balasulam, des gens qui ont réellement atteint des choses incroyables. Une honnêteté intellectuelle, c'est vraiment très très important, surtout au début du chemin, enfin pas tout le temps, mais je veux dire prendre les bons plis dès le début. Voilà. Et c'est ce qu'on essaye de faire avec Sergueï. Rappelez-vous le premier cours, l'introduction, etc. On a dit c'est pas du fil rouge, c'est pas de l'eau bénite, c'est pas Madonna, c'est pas Arthur, c'est pas tout ça la Kabbale. C'est quelque chose que vous allez découvrir ensemble au fur et à mesure, graduellement, dans l'amour, l'harmonie, la joie, tout ça vraiment, vraiment. Voilà. Je suis désolé, j'ai peut-être pris un peu de temps, mais je pense que c'était vraiment très important de clarifier les choses à ce point-ci. Et n'hésitez pas avec vos questions parce que c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on avance. Moi, je vais dire que si vous n'aviez pas insisté sur le fait que le but final, c'est l'amour, le bien et tout, ça me ferait quand même peur. Je ne sais pas, c'est tellement étrange, tellement différent. Ça tourne dans ma tête, ça tourne. Et puis, je dois à chaque fois me dire, mais c'est pour le bon. Tu ne me comprends pas, mais va vers le bon. Mais sinon, ça me perturbe très fort. Mais on peut insister maintenant. Mais en fait, on insiste parce qu'on a commencé dès les premières leçons que le but de la création, c'est adhérer au Créateur. C'est entrer en contact avec le Créateur. Et dès le début, on parle que le Créateur, il est bon et bienfaisant. Dès le début, on parle aussi que le Créateur, c'est Atsumoto qu'on ne sait pas ce que c'est. Mais les kabbalistes nous disent que qu'on le ressent les conséquences, ces forces qui émanaient du Créateur.
Et ils nous disent qu'il est bon et bienfaisant, que le Créateur, c'est l'amour. C'est l'amour, c'est le don. Et qu'est-ce que on apprend avec vous? Entrer en équivalence des formes avec le Créateur. Donc, on apprend à aimer, on apprend à donner, en essayant de rapprocher vers cette équivalence des formes avec le Créateur pour pouvoir le comprendre, pour pouvoir suivre le chemin qu'il veut, pourquoi on était créé, pour réaliser le but de la création. Mais le but de la création, c'est jouir, c'est le bonheur. C'est le bonheur. Mais qu'est-ce que veut le Créateur? Il ne veut pas que nous soyons comme des mendiants, on dit mendiants, qui demandent. Il veut que nous-mêmes réussissions, que nous-mêmes devenons comme lui, à son niveau, que nous arrivons nous-mêmes à ce niveau du vrai amour, du vrai don. C'est pour ça que tous ces systèmes étaient créés, pour que nous ne soyons pas des esclaves, des marionnettes, mais par nos propres forces, par notre travail, qu'on arrive à son niveau à lui. Il ne nous donne pas comme ça. Je prends et j'aime toujours des exemples avec les enfants. Si on donne tout à un enfant, il se dégrade. Si un enfant qui grandit, il a tout, il n'a pas besoin de se développer. Il se dégrade. Mais pour qu'un enfant puisse évoluer, il essaie de marcher, il tombe, et il recommence, il travaille. C'est pas que on le fait marcher, c'est lui-même qui apprend. Après, on commence à lui donner des jeux éducatifs. Et c'est ainsi que les enfants évoluent. C'est ça ce qui se passe avec nous, avec des adultes. Le Créateur nous donne la possibilité à évoluer. Imaginez-vous un bébé qui est né et tout de suite on le fait intelligent, un professeur dans une université à l'âge d'un mois, sans évoluer. Non, il doit passer des différentes étapes de son évolution. Et c'est ça ce qui se passe actuellement. On est arrivé à un niveau d'évolution humaine où on est prêt déjà pour du vrai travail. Avant, c'était l'évolution de notre ego, le désir de recevoir. Maintenant, le désir de recevoir à un tel niveau où on est prêt à la vie spirituelle, où on est prêt à adhérer au Créateur. Et le Kabbale s'ouvre à nous pour nous aider. C'est un manuel qui nous explique comment adhérer à cet amour au don. Christian, je ne sais pas pourquoi cette image de quelque chose de noir, mais on n'y parle que de l'amour en fait. Juste, on prévient toujours qu'on reste sur deux pieds dans ce monde-ci. Et dans ce monde-ci, il se passe les choses peu agréables, des souffrances, etc. Mais on ne peut pas l'éviter. On ne peut pas l'éviter sur les systèmes. C'est comme l'éducation à un enfant qui est obligé de tomber et avoir mal dans son genou. Il continue malgré ce mal. Il apprend petit à petit à marcher. Et c'est ça ce qui se passe avec l'humanité. Mais le problème, on vit dans cette aveuglété, on est aveugle, on ne comprend pas ce qui se passe, on souffre parce qu'on n'y comprend pas. Et là, la Kabbale, il nous explique pourquoi ça se passe, comment ça se passe, qu'est-ce qu'on doit faire pour éviter cela. Désolé, j'étais aussi un peu long. Je voudrais encore ajouter sur un aspect qu'a évoqué Christiane, qui concerne peut-être d'autres amis ici, c'est la complexité. Franchement, c'est très simple. Il n'y a que le désir de donner, le désir de recevoir. C'est tout. Il y a que ça, c'est très simple. Ces schémas que tu as vus, tu vas les aborder, mais de façon très simple. Fais-toi confiance. L'enfant, le bébé, le nourrisson,
Il réfléchit pas. Il avance. On est des foetus au niveau spirituel, franchement. Et si ça peut t'aider, essaye de voir l'image du foetus réel, voir comment il est dans les bras de sa mère, comment il évolue, comment il grandit. Sergueï a parlé beaucoup de l'enfant, de son évolution, de son apprentissage, etc. C'est exactement pareil au niveau spirituel. Tu es dans les bras pour l'instant de ta mère. Et tu vas, franchement, ne te tracasse pas. C'est pas, fais-toi confiance. Fais-toi confiance. Tu as tout ce qu'il faut pour y arriver. Tout. Et je pense que maintenant, c'est parce que je me dis, un mauvais choix peut entraîner des conséquences douloureuses, même pour les autres. On va pas refaire le monde, il est comme ça. Mais tu vas de mieux en mieux, la Kabbale va t'apprendre. Ça, c'est certain. Ça, je peux te le promettre. La Kabbale va t'apprendre à de moins en moins faire d'erreurs. Par ton travail, c'est toi qui vas t'apprendre toi-même. Hein. C'est toi qui vas réellement apprendre. Tu es étudiante en Kabbale. Et la Kabbale, c'est un message, c'est des conseils qui vont te dire, voilà, c'est comme ça, là. Et alors tu vas dire, oh, ce qu'il dit, oh. Tu vas essayer, ah merde, hop, 2, 3 fois, et voilà, essai-erreur. C'est réellement comme ça. C'est que des conseils. Les kabbalistes, ils ne redonnent rien. Ils ne donnent que des conseils. Les livres de Kabbale, c'est que ça, des conseils, de A jusqu'à Z. Ils te parlent des lois. Les lois, elles sont comme ça. Tu sais, la gravité. Le kabbaliste, il va te dire, tu vas au 10e étage. Ouais, mais moi, je saute et je vole. Et le kabbaliste, il va te dire, non, tu vas sauter, tu vas t'écraser. Et c'est ça, c'est vraiment ce qu'il y a dans les livres de Kabbale. Et dans tes relations aux autres, les kabbalistes, ils te disent, c'est comme ça que ça fonctionne, mais évidemment, on veut fonctionner autrement. Et on se plante. Et on s'écrase. Alors 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais les choses sont bien faites, on peut se planter, quoi. C'est un peu comme dans les PlayStation et les jeux vidéo, qu'on a plusieurs vies, quoi. C'est exactement la même chose. On a plusieurs essais. Voilà. Mais c'est relax, il faut pas. Voilà. Tu as tout ce qu'il faut. Tu as vraiment tout ce qu'il faut autour de toi pour avancer sereinement, harmonieusement et dans la joie en plus. Dans la joie. Voilà. C'est cool. D'autres questions peut-être? Ouais, non. Apparemment plus au niveau. Je n'ai pas une question en fait, hein, mais pour revenir sur ce que disait Christiane, à un moment donné, c'est vrai que moi-même, je me disais, mais c'est vrai, parce on sait comment on fonctionne dans notre quotidien, on sait ce que l'on perçoit, on perçoit les souffrances, on perçoit aussi des bonnes choses, et puis à un moment donné, on s'y perd par rapport à tout ça, par rapport à la quête que l'on souhaite, et finalement, moi, en me remémorant ce qu'on s'était dit, ça veut dire il n'y a rien hormis lui. Le fait de me dire ça, donc finalement, je sais que la souffrance, elle est là, mais sachant qu'il n'y a rien hormis lui, donc maintenant, j'arrive plus ou moins à relativiser par rapport à la souffrance parce que je sais qu'il n'y a rien hormis lui. Mais ce n'est pas facile, c'est vrai. Je ne me souviens pas qu'on ait évoqué qu'il n'y avait rien hormis lui ici. Non. Sergueï reprend-moi si je me trompe, mais je ne pense pas que nous soyons déjà au fait qu'il n'y a rien hormis lui. Apparemment, Eric est déjà avancé. On n'est pas encore abordé ce sujet, mais c'est vrai en plus. Ce serait bien, Eric, parce que si tu as des longueurs d'avance sur les amis qui sont là, qui débutent, ce serait bien de ne pas venir avec des notions qu'on n'a pas abordées de façon, je vais dire, au bon moment. Tu vois? D'accord. En fait, c'était juste pour parler pourquoi j'accepte dorénavant la souffrance. Enfin, l'accepter, c'est beaucoup dire difficilement, mais par rapport à ça, c'est pourquoi j'ai réussi quand même à mieux comprendre ce qui se passe autour de moi. D'accord. Ça, on peut en parler entre nous, mais peut-être pas dans le cadre de ce cours. Et à l'avenir, ce serait bien que tu essayes de rester dans le sujet qu'on aborde. D'accord? Je parle ça pour tous nos amis qui sont ici. Et, c'est pas des notions faciles. C'est des choses qui peuvent perturber. Donc, on peut pas tout venir d'un coup comme ça. D'accord? Okay. D'accord. C'est gentil.
Je pensais que voulait tout simplement soutenir Christian, renforcer un peu dans, dans ses hésitations. Mais à la fin du compte, et ça c'est pour tout le monde, la spiritualité, il ne supporte pas la pression. Il n'y a pas de contrainte dans la spiritualité. Il faut écouter votre cœur. Et les gens qui avancent dans la Kabbale, c'est ceux qui écoutent son cœur. Et c'est tout à fait normal qu'il y a des questions, des doutes, etc. Ça rentre dans le cadre du travail d'autocorrection qu'on fait chacun de nous. Et voilà, et si ça ne vous plaît pas, il faut chercher autre chose. Il faut chercher autre chose. Ce n'est pas, on n'est pas là pour retenir les gens par force ou contraindre à quoi que ce soit. On est là pour essayer de porter ce message que les kabbalistes nous ont laissé. Et les gens, s'ils le veulent, ils peuvent le prendre. S'ils ne veulent pas, ils passent. Et ça, c'est tout à fait normal. Et d'ailleurs, c'est notre credo de travailler ainsi parce que, comment dirais-je, je suis perdu la pensée, mais c'est très sérieux et il faut en dire pour que chacun soit au courant. On ne peut pas infliger rien. Seul le libre choix d'une personne qui lui permet d'adhérer au Créateur. Si quelqu'un vous contraint, c'est pas la spiritualité. C'est déjà, je ne sais pas quoi, la religion, la secte ou quoi que ce soit. Ici, on ne tient personne. Et c'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que c'est comme un physicien. On a 7 milliards, mais pas tous ces 7 milliards sont des physiciens. Il y a quelque chose qui s'éveille à l'intérieur de nous. C'est pourquoi les kabbalistes aussi, ils sont peu nombreux. Pas tout le monde qui peut devenir un kabbaliste. Non, ils sont peu nombreux. Ce sont des gens qui ont cette mission. Et si ça ne vous convient pas, il ne faut pas se forcer. C'est ça ce que je veux dire. Et on ne force personne. On essaie de porter cette connaissance à ceux qui sont aptes à adhérer à cette sagesse. Comme des physiciens d'ailleurs. Moi, je ne comprends rien dans la physique. Je suis historien. Et je ne veux pas jamais étudier la physique. C'est la même chose avec la Kabbale. C'est une science qui n'est pas pour tout le monde. Cyril, il me semble que c'est assez sombre, Cyril, mais il me semble que j'ai vu ta main qui se levait. Ou je me trompe. Tu veux poser une question? Oui, j'ai écrit, je viens d'écrire la question. Tu as vu? Non, je la vois pas. Ouais, ça y est, là, j'ai écrit là. Quelle est l'attitude à avoir lorsque nous étudions comme actuellement? Ah, tu as dû envoyer un message privé, je pense. Oh là là. Donc, tu veux bien répéter, s'il te plaît? Quelle est L'attitude à adopter lorsque nous étudions comme actuellement? D'accord. Comme je l'ai dit, c'est très très important le plus rapidement possible d'essayer de détricoter. Moi, j'ai souvent cette image du pull que j'ai fait quand c'est pas vrai, hein, mais j'invente, que j'ai crocheté ou j'ai tricoté un pull, j'avais 12 ans, disons. Et je savais pas comment on faisait, mais j'ai vu ma sœur qui faisait ça, j'ai commencé à faire pareil, je trouvais ça sympa. Et puis mon pull, bah, c'était plus un bonnet qu'un pull, enfin, ça ressemblait à rien du tout. Mais j'avais pas les lois. Et ensuite, bah, j'ai, à un moment donné de ma vie, réfléchi, puis mon pull, il ressemble pas à grand-chose. Je commençais à tirer
sur la laine, comme ça, j'ai détricoté enfin, mon pull. Qu'est-ce que j'en ai fait? J'en ai refait une boulette. Et maintenant, avec les conseils des kabbalistes, je vais commencer à retricoter mon pull, mais je vais en faire un pull superbe. Et un pull qui tiendra la route et qui sera le plus beau des pulls parce que ce sera le mien, quoi. Voilà. Donc, c'est l'image que moi j'ai constamment. Et je dis souvent aux amis, tu sais, il faut d'abord détricoter avant de recommencer quelque chose. Enlever tout ce qui nous pollue, vraiment tout. On ne s'imagine pas à quel point on est pollué, quoi. Moi, je suis catholique, par exemple. Il a fallu que je détricote au niveau catholicisme, hein, et énormément de choses, quoi, pour revenir à quelque chose de plat, vraiment de vierge, une page blanche, sur laquelle on va pouvoir réimprimer des choses correctes. Parce qu'on se rend compte que la Kabbale, elle est à l'origine de toutes ces croyances, toutes ces religions, etc. Mais elle a été mal interprétée, comme on l'a vu tout à l'heure. Les kabbalistes ont pris certains mots et ils ont automatiquement été mal interprétés. Automatiquement. Parce que ça ne se passe que de bouche à bouche, comme on dit. La communication se fait de bouche à bouche au niveau kabbalistique. Voilà. Essayez donc dans les mois, les semaines qui viennent et les années qui viennent à bien vous analyser de côté, bien vous mettre à côté de vous, vous observer et voir, voilà, et comment est-ce que vous allez savoir ça? À un moment donné, ça va coincer en vous. Ce qu'on va vous dire, ça va coincer. Il y a des trucs qui vont vous embêter. Et ça, c'est justement le travail. C'est le travail, c'est votre travail. C'est là que vous allez devoir savoir pourquoi est-ce que ça coince. Il me dit ça, lui, le kabbaliste, enfin l'étudiant de Kabbale. Je fais que de répéter ce qu'on m'a dit, moi. Donc, pourquoi est-ce que les kabbalistes ils disent ça, ça me fait coincer. En moi, ça provoque quelque chose, de la rage, de la colère, de l'étonnement, de la surprise, de plein de choses. Ce moment-là, c'est le moment particulier, c'est le cadeau que vous fait le Créateur pour que vous fassiez un pas de plus dans le spirituel, dans le monde spirituel. Quand ça coince. Donc, il dit quand ça coince, c'est ce que vous avez appelé par le massa, l'écran. C'est ce que je vois bien. C'est alors l'écran. Oui, on va rentrer dans des considérations un petit peu trop techniques là, mais laisse-toi aller, réfléchis, avance. Eddie, il nous reste 2 minutes. Non, c'est pas de bouche à oreille, non. Mais parfois. Il faut conclure, Eddie. Je parlais de la vidéo, donc on n'a plus le temps de passer la vidéo. On la mettra dans le résumé peut-être qu'on envoie. Avec des tests. Oui, d'accord, voilà. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Ça a encore été très olé aujourd'hui. Je vois, on a un peu débordé, mais c'est ça qui est important, c'est vous. C'est vous qui êtes le centre de ce qu'on fait ici. C'est votre avancement spirituel. Et si c'est pour ça que je dis, si vous avez des questions, il faut vraiment les poser. Si elles ont rapport, évidemment, au sujet qui est abordé, pas aller dans tous les sens, sinon on s'y perd. Donc, c'est vous qui êtes le sujet central de l'histoire, quoi. D'accord? Et la semaine prochaine, on abordera un thème, je ne me souviens plus comme ça de mémoire. Oui, voilà. Approche. Voilà, oui, tout à fait. On vient de l'aborder déjà. C'est l'approche vraiment singulière de l'enseignement de la Kabbale. La Kabbale, il n'y a qu'en Kabbale qu'on enseigne comme ça. Nulle part ailleurs. Pourquoi? Comment ça se fait, etc. Donc voilà ce qu'on se propose de vous présenter la semaine prochaine avec la même équipe et avec toujours autant de bonheur, quoi. Et vous êtes formidables, franchement. Merci beaucoup d'être là et voilà. À la semaine prochaine.
Sans faute. Merci à vous. Merci. À la prochaine.